La sœur de ma copine me prenait pour un simple serveur fauché, sans se douter que je suis le propriétaire du resto. La sœur de ma petite amie m'a relégué à l'écart pendant le dîner, tout en racontant à la tablée que je n'étais qu'un livreur de restaurant avec des goûts de plouc. Elle a même poussé le vice jusqu'à s'essuyer la main après m'avoir serré la sienne, comme si j'étais porteur d'une maladie contagieuse. Je sortais avec Véronica depuis 3 mois quand elle a insisté pour que je fasse la connaissance de sa grande sœur dans un restaurant du centre-ville. J'étais mort d'angoisse parce que Véronica comptait énormément à mes yeux, et il était clair que sans le feu vert de sa sœur, la question du mariage ne se poserait même pas. Je préfère te prévenir, m'avait glissé Véronica. Gwen est invivable depuis mon ex. Il se donnait des airs de riche, et au final, il m'a piqué 50 000 euros. Depuis, elle croit que tous les hommes jouent un double jeu. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que j'étais en réalité le propriétaire du restaurant où nous étions attablés. Enfin, de celui-là et de 9 autres d'ailleurs. Mais avec le temps, j'avais bien compris que l'argent change le regard des gens. Alors je n'en ai pas soufflé mot et j'ai gardé mon éternel jean. Gwen a débarqué avec 20 minutes de retard, et son coup d'œil, qui m'a détaillé de la tête aux pieds, ne laissait aucun doute sur ce qu'elle pensait déjà de moi. Quand elle m'a serré la main, elle s'est aussitôt frotté la paume sur sa robe, comme si j'étais sale. L'hôtesse nous a installés, et Gwen a poussé un soupir théâtral avant de se résigner à s'asseoir à côté de moi, puis elle s'est ravisée pour s'installer en face, bien à distance. Notre serveur, James, qui bossait pour moi depuis 3 ans, m'a lancé un sourire complice en disant bonsoir monsieur, avant de se reprendre et de distribuer discrètement les cartes. Gwen a éclaté de son rire sec qui a fait sursauter Véronica. Ils doivent avoir l'habitude de voir passer leur livreur, a-t-elle lancé en scrutant la carte comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Son mari est arrivé quelques minutes plus tard, prétextant une urgence à l'hôpital pour expliquer son retard. À peine avait-il demandé ce que je faisais dans la vie que Gwen a répondu à ma place avec un petit geste désobligeant de la main. Il bosse dans la restauration, a-t-elle lâché, comme si c'était une tare. À l'écouter, même le plongeur avait plus de classe. Elle a sorti son téléphone et s'est mise à photographier la table en veillant soigneusement à ne jamais me cadrer. On fait des photos pour la commémoration du grand-père le mois prochain, a-t-elle annoncé pour l'assemblée avant de se tourner vers Véronica. Mais c'est un truc intime, tu comprends? Juste la famille et les amis qui ont réussi. Quand le serveur est revenu, j'ai tenté de passer commande, mais Gwen m'a coupé l'herbe sous le pied. Il va prendre le poulet nature. Les employés de resto, ça n'a pas de palais. Faut pas trop les bousculer avec des saveurs. Elle disait ça avec un air faussement compatissant, comme si elle me rendait service. Véronica est devenue cramoisie de honte, mais n'a rien osé dire. Le vin est arrivé ensuite, et quand j'ai voulu servir tout le monde, Gwen s'est empressée de saisir la bouteille et de remplir son verre, celui de son mari, celui de sa sœur. Puis elle a reposé la bouteille en ignorant ostensiblement le mien. T'inquiète, m'a-t-elle asséné d'un ton mielleux. Tu dois avoir l'habitude de l'eau. Tout au long du repas, elle m'a observé comme une curiosité de foire. Tu tiens toujours ta fourchette comme ça? A-t-elle demandé en penchant la tête, faussement intriguée. On dirait que tu as peur de l'argenterie. Son mari a essayé de détourner la conversation vers le sport, mais Gwen n'avait pas dit son dernier mot. Ta mère doit être tellement fière, a-t-elle lâché soudain, la voix dégoulinante d'ironie. Son fils qui sert à manger aux héritiers des autres pendant que ces derniers construisent un vrai avenir. Elle a même tenté de me réajuster le col, comme à un gamin. Laisse-moi deviner, tu as grandi sans père? Ou pire, élevé par 2 femmes? Ça expliquerait ce manque d'ambition. J'ai senti ma mâchoire se contracter à m'en faire mal. Véronica m'a serré la main sous la table, mais ça n'a pas arrêté Gwen, qui s'est remise à fouiller dans son téléphone pour exhiber des photos à sa sœur. Tu te souviens de David? MBA à Harvard, il vient de décrocher un poste d'associé. Il a demandé après toi la semaine dernière. Elle a continué de faire défiler les souvenirs. Avec Christopher, tu rayonnais. Ce voyage en Toscane, la demande en mariage sur le yacht de James, là tu semblais heureuse, pas résignée. Elle a attrapé la main de Véronica entre les siennes. Tu t'abaisses parce que Marc t'a blessé, mais là, tu t'infliges une punition. C'est à ce moment-là que le couple de la table 12 s'est approché. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.